au milieu des portes de l'enfer. Une citation de Georges Bataille, extrait de Madame Edwarda, 1941-1956, citée dans la Pléiade chez Gallimard en 2004, pages 330, 331 et 339. Voici la citation. « Tu veux voir mes guenilles, disait-elle. Tu vois, dit-elle, je suis Dieu. Je suis fou, mais non, tu dois regarder. Regarde. Dieu, du moins, saurait-il. Dieu, s'il savait, serait un porc. » Joel Peter Witkin, né en 1939, est un photographe américain célèbre. On dit son œuvre sulfureuse parce qu'elle joue avec des représentations sexuelles obscènes. Il y a plusieurs années, je l'avais interviewé pendant une longue après-midi d'automne. Une question, aujourd'hui, me revient. Pourquoi m'avait-il autant parlé de Georges Bataille, et notamment de Madame Edwarda? Pourquoi avait-il ajouté « Je suis catholique pratiquant, je ne pourrais pas vivre sans cela ». Ma réponse aujourd'hui, sa référence à Dieu est bien singulière, puisque ce dernier se réjouirait d'attentats sexuels commis pour explicitement l'édifier. Witkin n'attend pas que quelque chose advienne dans la réalité des situations qu'il observe. Il provoque ce qui va faire photo. Je n'avais pas, dit-il, la patience d'attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes. Chaque photographie est pour lui un tableau vivant. Le déclic suspend la scène et l'indétermine. Quel était l'avant? Quel sera l'après? Qu'est-ce qui est visé dans ce qui est montré au spectateur? Mettons cette question à l'épreuve d'un exemple, soit d'une photographie choisie. Quelle photographie? Celle qui a pour titre « Le prince impérial ». Cette image de 1981 est une interprétation d'une autre photo datée, elle, de 1858, signée Mayer et Pierson. Sa perfection m'étonna, clame-t-il. La vieille photo, celle de 1858, représente le fils de Napoléon III, encore enfant, juché sur un âne, le visage immobile, un petit chapeau sur la tête, une robe blanche. Il est droit face à l'objectif. On y voit, à observer avec attention la photo, à gauche, un domestique qui tient l'animal et à droite, Napoléon III lui-même, un chien en laisse à ses pieds, fixant son fils. La scène figée est tirée de l'envers du décor, de l'intimité de la famille impériale. C'est une photo d'une photo en train de se prendre. C'est la photo d'une photo dont on voit la mise en scène et l'envers du décor. Quelle interprétation Witkin propose-t-il dans son cliché de 1981? Le domestique est remplacé par un squelette venu de l'université. Humour, dit l'artiste. Le prince est joué par un adulte, homosexuel obèse et nu, le sexe visible, juché sur un gros cheval avec de longues chaussettes noires, et Napoléon III est incarné par un vieil ami du photographe,
Éric, lui aussi nu, dont il nous dit qu'il draguait déjà dans les toilettes des hommes à l'âge de 5 ans. L'homosexuel obèse est l'amant d'Éric. La photo, lorsque on l'a sous l'œil, est tachée, abîmée, grattée, repeinte à l'encre comme le faisait Wittgen dans ces années-là. Les visages peinturlurés deviennent masques. Les personnages sont des espèces de gnomes hagards, et de cette mise en scène caricaturale, le photographe livre ceci. Face à l'éternelle attention d'un père, ici Napoléon III, pour son fils, le prince Eugène Louis, j'eus l'intention de montrer l'aspect fallacieux de toute identité dans notre monde moderne, de créer un lieu dévasté dans lequel les valeurs ne compteraient pas, le droit divin et le sacrifice de soi seraient des plaisanteries. Les termes utilisés sont suffisamment forts pour qu'on y fasse halte. L'attention est claire. Dévoiler l'imposture des semblants, dévaster ce qu'ils régissent. Dans cette photo, le semblant de la paternité y est posé comme fallacieux, comme fausse identité. Mais Wittgen va plus loin. Par sa phrase, par les mots forts qu'il emploie, il indique premièrement que toute identité est fallacieuse, et deuxièmement que la fonction du père est une plaisanterie. Que montre l'image de Napoléon III saisi en tant que père et prince de la nation. Éric, nu, le visage poudré de blanc, dit Wittgen, jouerait Napoléon III avec un poisson accroché aux cordelettes d'amour qui liait son sexe. Ne croyez pas, insiste-t-il, qu'il s'agit là d'un petit jeu qui ridiculiserait la fonction de ce père. Aussi, il écrit « Mon but n'est jamais de dénigrer, mais d'honorer, de découvrir les disparités dans la différence par hasard et par instinct esthétique. » La photo de 1981 n'est pas à le suivre une farce de la première de 1858. Elle montre une scène tout aussi forte, tout aussi pleine d'amour que celle de Maillère et Pierson. Wittgen ne rend pas burlesque l'identité qui fait de Napoléon III un empereur avisé et un père en l'occurrence attentif. Il veut montrer que c'est toute identité d'homme, de père, de corps sexué qui est fallacieuse. L'identité d'Éric, comme il dit, mort du sida, cube de glace sur un fourneau qui fond en fusionnant, est tout aussi fallacieuse que celle de l'empereur des Français. Fallacieuse cette identité de monarque avec sa redingote, son haut de forme, sa canne et sa barbiche, couvant des yeux l'héritier du trône. Fallacieuse aussi cette identité d'Éric, homosexuel dans les veines, nu, fardé, à côté de son amant égaré sur un cheval qui lui faisait peur. La farce est enfin montée, multipliant parodies et dérisions, poses cérémonielles, scansions sacrées, écrit Lacan. Wittgen se révèle une espèce de théologien qui, voulant prouver que Dieu est le mal, M-A-L, en accumulant les monstres et les monstruosités qui existent, mieux qu'il fait exister, renseignerait sur la consistance que lui attribue. Cette référence à Dieu a tout son poids. Elle n'est nullement anecdotique. Il en est un singulier auxiliaire, pour reprendre une expression de Lacan. Wittgen insiste, écoutons-le. L'objectif de mon travail
et de produire des images si singulières et personnelles qu'elles s'adressent directement à l'âme. J'ai essayé d'expliquer que mon intention n'était pas de blasphémer, mais de visualiser et de clarifier ma croyance. Je ne photographie que ce à quoi je crois. Si je montre la mort, c'est parce que même dans la chair morte, je reconnais ce pouvoir du réel qu'aucune œuvre de l'imagination ne peut produire, ni reproduire. Car la réalité de la chair, vivante ou morte, est une création de Dieu. Voilà donc ce que vise Wittgenstein. La création de Dieu est cet instant où les chairs sont prises dans le souffle de l'âme divine. C'est le Dieu radical et unique interlocuteur de notre artiste. C'est Dieu qui est son partenaire unique. Si je reste photographe, c'est parce que la photographie me permet de travailler avec cette réalité-là. C'est-à-dire, à suivre sa phrase, une réalité de nature théologique, qui touche au corps, qui touche à l'âme, qui touche à la mort. Du paradis, il dit à une autre occasion en avoir été chassé, c'est son mot, et il sera, c'est lui qui apporte cette précision, désormais un démon planté au milieu des portes de l'enfer. À propos d'un chien mort qu'il découpe, lui, Wittgenstein, morceau par morceau, il s'exclamera, particulièrement excité. Cela me faisait penser au camp de concentration et à la torture. Mais j'avais décidé de vivre cette expérience, de démontrer et de déchirer cette chair morte afin de pouvoir y insuffler une vie nouvelle. Autrement dit, il s'agirait de violer les corps morts pour se faire souffle de Dieu, de recréer la vie à partir des bouts de chair morte. Sa référence à Georges Bataille se saisit mieux alors. Mais le photographe, malgré son talent, certes indéniable, reste bien en retrait de l'écrivain qui ajoutait, je le cite, lui-même, en extase au-dessus d'un vide, et maintenant, je tremble. Bataille consent au tremblement corporel, indice du réel. Wittgenstein, lui, le récuse et opte pour le chiquet, joli mot de Lacan, le chiquet, marque de l'imaginaire esthétisé.